Dans cette parole, ce sont des choses qui sont cachées, mais que Dieu nous aide. Nous sommes dans Genèse chapitre 2. Nous allons lire le verset 16. Genèse chapitre 2. Du verset 16 jusqu'au verset 24. L'Éternel Dieu donnant cet ordre à l'homme. Nous pouvons nous tenir debout pour un peu de respect à la parole de Dieu. L'Éternel Dieu donnant cet ordre à l'homme. Tu pourrais manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu mangeras, tu mourras. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu formant de la terre tous les animaux des champs et tous les os du ciel, et il fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellera, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnera l'homme. Ils ne trouveront point d'être semblable à lui. Continue. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il lui prit une de ses côtes et refermant la chair à sa place. L'Éternel Dieu formant une femme de la côte, et l'homme dit: voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Chacun de nous puisse prier pour que Dieu nous parle. Chacun de nous a son problème. Mais prie Dieu qu'il puisse te parler à travers ta parole et qu'il te donne la solution. Et prions tous. Toi, l'Éternel, notre Père, qui nous a donné cette parole soit une lampe allumée, une lumière dans nos sentiers, et cette parole puisse nous délier là où nous étions liés, et cette parole puisse nous transporter dans les airs pour voir clair, et cette parole nous délivre. Seigneur, à chacun de nous a son problème. Et il a besoin de ton secours à travers cette parole. Il a besoin de ta main puissante à travers cette parole. Car chacun de nous, Seigneur, nous avons des fautes, nous avons des erreurs. Donne gloire à ton Saint-Nom. Par le nom précieux de Jésus-Christ, je renverse les forteresses, les autorités, les principautés, les dominations, les règnes, les raisonnements, les sentiments, les désirs et toutes les formes d'excitation démoniaque. Seigneur notre Père, tu as dit tout ce que nous lierons sur la terre également dans le ciel sera lié. Je suis en train, Seigneur Tout-Puissant, de lier toutes les puissances des mondes de ténèbres. Seigneur Jésus, partout où tu passais, il faisait du bien aux gens et qui guérissait ceux qui étaient sous l'empire du diable. Maintenant, ce n'est que cette parole qui va bientôt sortir. Oui, ce Seigneur, guérir ceux qui sont malades et ramener de la force à la vie. Seigneur Jésus, quand tu avais tenu les livres du prophète Moïse, tu as vu l'endroit où on a écrit pour toi, pour découvrir la vie des aveugles, pour libérer les captifs, pour proclamer la délivrance, pour rendre libres les cœurs opprimés et pour publier une année de grâce. Père, merci de nous avoir unis sous tes pieds.
que la gloire, la louange, la puissance et l'honneur, la richesse, la magnificence des siècles paix, reviennent à toi et à toi seul. Par le nom précieux de Jésus-Christ, nous t'avons prié ainsi. Et tous les communs encore nous disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons nous asseoir, saluer nos les parce que c'est le souhait de Dieu en venant auprès de lui. Que mon Dieu vous bénisse. Venons de faire une belle lecture. Et nous savons que le dimanche, tous nous étions là. On nous a parlé de Néhémie dans le livre de Néhémie. Et dans ce livre-là, on nous parlait de Sambala et de Tobija. Des Oronites et des Ammonites. Des Arabes et des Gétiennes. C'est un peuple qui désirait voir la Jérusalem être toujours détruite. Mais il y avait un jeune homme qui s'appelle Néhémie. Il connaissait la valeur de la Jérusalem, la ville de bénédiction, la ville de délivrance, la ville de Dieu, la meilleure des capitales au monde. Néhémie était informé que Jérusalem était détruite. Et Néhémie était devenu triste en recevant cette information-là. Il n'avait plus encore le désir de servir le roi Artaxerxès. Et le roi avait remarqué cette amertume sur la face de Néhémie. Il a voulu savoir pourquoi il est devenu triste. Et Néhémie a dit comment je dois être joyeux du moment où Jérusalem est détruite. Il gênait, il pleurait, il priait à cause de Jérusalem, la plus belle des capitales du monde, où Dieu avait mis son trône. Et le roi lui a accordé tout ce qui pouvait être nécessaire pour aller rebâtir la Jérusalem. Néhémie est revenu à Jérusalem. Il a vu les choses telles qu'on lui avait aussi informé. Il faisait des tours et des tours pendant la nuit pour pouvoir chercher la cause. Il avait trouvé la cause de la destruction de Jérusalem. Il avait vu une source où se trouvait un dragon. Donc c'est ce dragon-là qui se déplaçait sous le sol pour détruire les murailles afin que toutes les murailles puissent se renverser. Et dragon, c'est l'image du diable qui avait aussi ses agents à l'extérieur. Je pourrais dire que les Sambara, ce sont des démons. Ou à l'église, ce sont des personnes démons.
Qui ne viennent pas à l'église pour être bénis, mais qui viennent à l'église pour détruire l'église. Ils viennent à l'église non pas pour bâtir l'église, mais pour décourager ceux qui bâtissent l'église. Cette catégorie de gens sont nombreux dans le monde. Et Néhémie a commencé le travail. Quand il a commencé à bâtir, maintenant les gens viennent physiquement pour pouvoir s'opposer. Il commence à les mépriser. Il commence à les décourager, à les prononcer des paroles qui doivent l'empêcher de ne plus continuer. Mais Néhémie était persévérant. Il bâtissait. Parce qu'il savait que si nous bâtissons, nous ne serons plus dans l'opprobre, nous ne serons plus dans la pauvreté. Il a bâti jusqu'à la fin. Et il a fait la dédicace de la muraille. Il a vu une écriture cachée dans le bureau. C'est une parole prononcée par Moïse. Et la malédiction a été déjà changée en bénédiction. Dès que nous sommes là, nous ne sommes plus sous la malédiction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, la malédiction cherche ceux qui ne connaissent pas et qui ne sont plus sous la malédiction. Vous êtes déjà bénis, mais on vous fait croire comme si vous êtes sous la malédiction. Et Satan profite pour ces gens-là. Parce que tu n'as pas la connaissance de ta parole. Parce que tu ne connais pas ces dieux-là. Donc il faut connaître l'Éternel pour mieux le servir, afin que tu sois béni. Si nous écoutons la parole, c'est pour connaître tout d'abord Dieu. Parce que tout ce que nous pouvons avoir sur cette terre a été créé par Dieu lui-même. Et tout ce que Dieu a créé a un but. Même si tu ne vois pas l'utilité des petites choses là, toute chose que Dieu a créée a un but. C'est à toi de tirer des leçons sur toutes les choses que Dieu a créées. La richesse n'est pas loin de toi, mais la richesse est proche de toi. Il est question seulement de connaître là où tu es. Nous venons de lire Genèse chapitre 2. Et j'ai réfléchi sur ce texte-là que je lisais, mais aujourd'hui je découvre certaines réalités. Sur Adam et Christ. Adam et Christ. Et Adam et Ève. Je voudrais poser cette question. C'est qu'il y a des gens qui ont étudié.
Il y a des messieurs ici, il y a des madames ici. Madame. Madame, erreur et faute. Quelle est la différence? Eloko moko oyo kana ki kosala ngote mais subitement okutani nango si osali déjà babala omoni osali erreur un place basala baboyete mais faute ezali likambo ya momesano ya mabe donc ekomele momesano bateya te yo ozosala mboka. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut encore donner une autre différence? Est-ce que ça la moto moso ko pesa bokeseni nango? Maman veut erreur et faute. Erreur et faute. Tu vas aussi dire, madame, donne-nous la différence, selon toi. Erreur et faute. Ça c'est une erreur, ça c'est une faute. Erreur est synonyme de faute. Synonyme de faute. Tu n'as rien expliqué. Nous n'avons pas compris. Soit tu n'as pas faute. Nous n'avons pas compris. Tu tournes toujours sur une même place. Erreur et faute, la différence. Comment nous devons savoir que ça c'est une erreur, ça c'est une faute? Merci. Quand on parle d'erreur, on doit déjà la connaissance et non. Mais pas par esprit à salir. Mais quand on parle de faute, faute ce qui veut dire que tu as la connaissance et non. Un exemple typique, mon oiseau coma, mais la vitesse à coma, à salir erreur. À la connaissance et non. Mais à salir erreur, à combien on dégaine mon faute muta komi parce qu'à Komarango bon ya bien voté donc à combien de l'olègue ya yébé ils ont déjà faute. Amen. Amen. Je vais prendre des petits exemples. On va te laisser au moins de qui ça à la maison, j'ai mes propres enfants et j'ai des petits-fils. Mais j'entends comment les petits-fils appellent Maman José et comment mes enfants propres appellent Maman José. Comment les petits-fils appellent Maman Koko? Comment on l'appelle? Hein? Hein? Mémé. Alléluia. Amen. Mais ce mémé là, ça vient d'où? Même dans le dictionnaire, on appelle le coco mémé. Hein? Même dans le dictionnaire, coco babenga kaye mémé. C'est écrit mémé. Dans le dictionnaire, c'est écrit mémé. De mémé. De mémé. Je suis d'accord. C'est écrit c'est mémé. Mais d'où est venue la différence entre maman et mémé? Ok, c'est ni et où tu vois puis entre maman et coco. Quand nous écrivons maman, mais l'autre écrit mémé. Selon la tonalité, qu'est-ce que vous voulez entendre là? C'est maman ou bien mémé? Maman. Ça vient de maman, non? Oui. Mais on écrit mémé. Qu'est-ce qui a créé la différence de maman? Dans les mémés. Il y a des voyelles. Amen. Là, il y a la maman, il y a des voyelles. A. Mais les mémés, il y a E. Alléluia. Amen. Mais maintenant, j'enseigne à un enfant.
Que cette maman que vous voyez s'appelle maman. Voilà, quand vous voyez cette maman, c'est maman. Maintenant, mon enfant, qui a maman, mais je présente un papa à la place de maman. Si maintenant l'enfant appelle papa maman, c'est une faute, mais c'est une erreur. Alléluia. Amen. On m'appelle maman. Mais à la place de maman, l'enfant m'appelle pas papa. Cet enfant-là a commis une erreur ou bien une faute? Hein? Alors, papa, moi, je suis papa, maman. Je suis maman, papa. Je suis une faute. Hein? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est une faute, mais c'est une erreur. Pourquoi c'est une faute? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que balakisa qui est ma ou soit ou lakisa qui est ma âme. Mais moi na azosonga kaka bo. Alors qu'est-ce qu'il y a dans cet enfant? Toi qui as bien montré. Il s'appelle maman. Et pas maman. Mais quand on songa balu susu papa. Hein? C'est que cet enfant est malade. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc il veut dire que la faute vient d'une personne qui est malade. Amen. L'erreur vient d'une personne qui est en bonne santé, mais qui n'a pas bien compris. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, je pose la deuxième question. C'est là notre message. Entre Adam et Ève, qui avait la faute et qui avait l'erreur? Na Adam na Ève, na la sala qui faute, na la sala qui erreur. Genèse 2. Nous sommes dans Genèse 2. Je vais commencer au verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance de Dieu et au milieu et du mal. Maintenant, nous rentrons dans 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Il donna à qui? Il donna cet ordre à l'homme. Qui pourra? Est-ce qu'il a dit vous pourrez? Qui pourra manger de tous les arbres du jardin, mais qui ne mangera pas? Qui? Qui ne mangera pas? Qui ne mangera pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Car le jour où tu ne mangeras, qui mangera? Le jour où tu mangeras, qui mourra? C'est la femme ou bien c'est l'homme? Voilà. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Faites l'analyse de cette parole. Jusqu'au verset 24. Dieu n'a pas répété encore cette parole. Il a créé la femme. Dieu n'a pas répété cette parole à la femme aussi. Si le péché est entré, si la mort est entrée au monde aujourd'hui, qui a commis la faute? C'est la femme ou bien c'est l'homme? Alléluia. Amen. Dieu n'a pas donné l'ordre à la femme. Il a donné l'ordre à l'homme. Donc aujourd'hui, dans l'église,
Les gens qui devraient pleurer dans l'église. Les femmes et les hommes. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Tout ce qu'on appelle des hommes doivent se relever. Parce que c'est nous les hommes qui avons donné la mort au monde. Ce ne sont pas les femmes. Mais on empêche à la femme de parler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si j'étais à la place de Dieu, tous les hommes devraient démissionner dans les entreprises. Ceux qui vont battre la place dans les armées, et les femmes sont en train d'apprendre cela avec leurs enfants. Donc les hommes doivent être sanctionnés dans le monde. Alléluia. Amen. Dieu a puni l'homme. Il a puni l'homme. Nous allons lire dans la Bible. Paul savait cet enseignement. Nous sommes dans Romains chapitre 5. Chapitre 5, verset 12. Verset 12. Comme par un seul homme. On n'a pas écrit que c'est pourquoi comme par une seule femme. C'est par un seul homme. Cet homme-là, c'était qui? Adam. Toujours Adam. Continue. Le péché est entré dans le monde. Le péché est entré dans le monde. Le péché ne devait pas entrer dans le monde. Mais à cause d'Adam, à cause de l'homme, pas à cause de la femme. L'homme qui est censé être intelligent. L'homme qui est censé être fort. Il a fait entrer le péché dans le monde. Qu'est-ce qu'a fait le péché? Le péché est par le péché la mort. Par le péché, la mort. C'est toujours l'homme. C'est l'homme qui a mené la mort au monde. La mort était tranquille. La mort ne faisait rien. Mais l'homme allait bouger la mort. Et cette mort, qu'elle est devenue? Continue. Et qu'ainsi la mort s'est entendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Ah, la mort est étendue sur moi, mais moi je n'étais pas dans le jardin de Dieu. Ah, moi qui n'avais pas péché, or mon père a péché pour moi. Moi qui ne veux pas mourir, mon père m'a mis le virus de la mort. Ah, papa c'est ton père qui a pris le virus de ta mort. Ce n'est pas ta mère, mais c'est ton père. Et les papas doivent se révolutionner. Continue à lire. 13. Verset 13. Quand Dieu n'est pas imputé, quand il n'y a point de loi. Quand il n'y a pas de loi, le péché n'est pas imputé. Dans nos maisons, qui donne des lois? Papa. Et qui faut entrer le péché? Papa. Lui-même qui donne les lois, lui-même qui fait entrer le péché. Papa et lui-même aussi qui est en train de faire entrer la mort dans la maison. Mais toujours loi. Il est écrit, je ne permets pas la femme de parler dans l'église. S'il veut parler, qu'il aille à la maison parler à son mari. S'il n'a pas de mari, il va aller demander à qui?
Ok, côté ya nani? Si c'est une femme veuve, Soka za mwa so akufela il mobile. va demander à qui? Ok, tout na nani? Et si son mari ne connaît pas, Yeso ki mobile na yebi na quelle est yebi. la réponse qu'on va lui donner à ce mari qui ne connaît pas la parole de Dieu? Si ko réponse nini o mobile wana ko pesa ye. Po ya yebi na maloba na Nzambe ni. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, entre les femmes et les hommes, qui devait connaître très bien la parole de Dieu? Na mobile na mwasi na desengela ye ba malamu maloba na Nzambe. Parce que Dieu t'a établi comme enseignant de la parole. Amba te Nzambe asiyo lokola motei ya Mais maloba. Adam n'a pas enseigné sa femme. Mais Adam atiaki mwasi na yete. Et elle a convoité seulement la beauté de sa femme. Ye abandeta la ka kitoko ya mwasi na ye. Mwasi kitoko, mwasi na ngai, oza mafuta na lingaka o mingi. Alléluia. Ah, les alisumu. Et la Bible dit ne convoitez pas. Bible elobi tolula te. Ah, c'est loin dans le bassin, mouillé, sorcier. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Papa. Amen. Ça passe mais ça casse. Jésus nous aime beaucoup. Zamba lingi biso mingi. Il est venu pour nous offrir l'intelligence. Aye pa fongola biso mayele. Nous continuons le verset 14. Nous continuons botangi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. La mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. On n'a pas dit que la mort a régné depuis Ève jusqu'à Moïse. Balobi, kufa ebane ko régner à partir Adam ti na Mose. Balobi te que kufa ebane ko régner na Adam na Ève ti na Mose. Mais balobi na Adam. C'est Adam qui continue à faire régner la mort. Ezali Adam mutu abane ko continuer ko régner na kufa. Celui qui est en train de faire la guerre à Est, c'est un homme et c'est une femme. Moto azo mutu bituma kuna na Est. Aza mwasi to aza mobile. Il fait régner la mort au Congo. Ye azo régner kufa na mokili. Continue. Même si ceux qui n'avaient pas péché, Même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression par la transgression semblable à celle d'Adam, semblable à celle d'Adam et non pas à celle d'Ève. Continue. Lesquels est la figure de celui qui devait venir. Qui est la figure de celui qui va venir? Je disais que Adam ou Christ. Alléluia. Amen. Le premier Adam Adam liboso n'était seulement qu'une image. ezalaki kaka elilingi ya pamba. Donc Dieu voudrait parler du second Adam. Nzambe alingaki alobela Adam oyo ya mibale. Mais il parle du premier Adam qui a mené la mort. Mais azolobela Adam ya liboso oyo amemaki kufa. Continue mon fils. Mais il n'est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'une seule, il n'est beaucoup Qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme. Par un seul homme, on a mené beaucoup de morts. Na nzela ya moto moko kufa eyaki na bato ebele. Et aussi par un seul homme, Pe kaka na nzela ya moto moko on a arrêté la mort. kufa esilaki lisusu. Oh! Eza Yesu nde asilisaki kufa. Aucun roi dans le monde qui a arrêté la mort. Eza na bokonzi moko te na mokili Aucun asilisaki kufa. président qui a arrêté la mort. Eza na président moko te asilisaki Aucun kufa. prince qui a arrêté la mort. Eza na mosali na nzambe Aucun moko te pasteur, asilisaki aucun kufa. évêque qui a arrêté la mort. Eza na mosali na nzambe moko te Jésus est asilisaki venu kufa. pour nous faire la grâce. Nzambe Yesu ayaki Nous kosala sommes biso là par ngolu. la grâce de Dieu. Tozobika nde sikoyo na ngolu na Ce n'est nzambe. pas notre effort. Eza su makasi na biso Si moko nous te. sommes en train de prêcher, c'est la grâce de Dieu. Soki mabatela ezo te eza na ngolu na Si nous nzambe. sommes en train de prêcher, c'est la grâce de Dieu. Soki eza na mwana moko azo te ya maloba na nzambe eza na Si ngolu na nous nzambe. sommes en train de prêcher, c'est la grâce de Dieu. Soki eza na liboma moko azo te ya maloba na nzambe Si eza na ngolu na nous nzambe. prêchons la parole de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Soki eza na ndenge moko azo te ya maloba na Nous nzambe sommes eza na sous ngolu na la nzambe. grâce. Donc Dieu nous a rendus justes. Nzambe akomisi biso sembo. Donc il n'y a ni femme ni homme. Toza su mobali te mwasi te. Il n'y a ni juif ni grec.
juif aza te, grec aza te. Il n'y a ni esclave ni libre. Toza na esclave te, toza na liberté. Nous sommes sous la grâce de celui qui nous a donné l'esprit. Toza na se angolu ya moto apesi biso molimo na ye. Donc quand l'esprit de Dieu est à moi, Ntango molimo na Nzambe aza kati na je ne moto, suis plus comme Adam moto aza lisusu lokola Adam pour te. amener la mort. Po ete amema kufa. Je ne suis plus comme Adam pour amener la mort. Aza lisusu lokola Adam te po amema Parce que kufa. l'esprit de Christ qui est à moi, Parce que eza molimo na Nzambe nde cet kati na esprit ye. qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, Molimo wana esekwisaki Yesu kati na et c'est ce bakufi. même esprit qui me ressuscite encore. Te eza molimo moko oyo ezosekwisa ye lisusu. Apparemment, je suis déjà mort, tu es déjà mort. Ah, na kotala wesi tokufa na biso deja. Mais à cause de Christ, Mais na nzela ya Kristo Yesu, qui est venu déverrouiller ces versets Genèse 2:17. Yawe Nzambe aye kofongolela biso verset oyo ya Genèse 2. C'est un verset où Dieu a caché tout. Eza na verbokambo oyo Nzambe abombi Parce que nyonso. ça veut que Adam n'a pas encore l'intelligence et la connaissance de connaître ce qui est dans le monde. Ayebaki ete Adam azana na mayele te ya koyeba makambo nyonso eza na mokili. Adam ne pouvait pas mourir à ma place. Adam akokaki kokufa na esika na biso te. Parce qu'il n'avait pas l'esprit qui peut ressusciter les hommes. Po azalaki na molimo te oyo ekoki kosekwisa bato. Adam n'avait seulement que le souffle. Adam azalaki kaka na pema ya pamba. Mais la vie se trouvait dans l'arbre qui était au milieu du jardin d'Éden. Mais bombo ezwamaki na nzete ezalaki na katikati ya jardin Il avait seulement le souffle, mais il n'avait pas la vie en lui. azalaki kaka na pema azalaki na bombo Pour ikati na ye. communiquer cette vie à quelqu'un. Ete ayeba kopesa bombo wana kati na C'est bombo. pourquoi il a communiqué la mort à sa femme. Yango nde apesaki kufa na mwasi na ye. Jésus a dit, j'ai la vie. Yesu alobaki naza na bomoi. La vie que j'ai, Bombo yongo naza nango. je peux la donner dans le monde. Nakoki kopesa yango na Et je mokili. peux récupérer cette vie. Mpe nakoki kozwa yango Et lisusu. il a dit, celui qui m'a trouvé Alobi ete moto amoni ngai a trouvé la vie. amoni bomoi. La vie, c'est Jésus-Christ. Bomoi nde eza Kristo Yesu. C'est Jésus-Christ qui était sous forme d'un arbre dans le jardin d'Éden. Ezalaki nde Yesu oyo ezalaki lokola nzete na Donc, kati ya dans le elanga. plan de Dieu, Na babongisi na Nzambe dans le premier plan, na mabongisi ya liboso. Dieu ne voulait pas que l'homme puisse mourir. Nzambe alingaki teke moto Que akufa. l'homme soit éternel. E moto aza libela. Mais comme Adam n'avait pas compris ce langage, Lokola Adam akomprenaki il te est maloba ya tombé dans Nzambe, le filet du diable. akweyisamaki na Mais motango Jésus ya n'était Satan. pas tombé dans le filet du diable. Mais Yesu akweyisamaki te na Le filet qu'on a pris Jésus, motango oyo batielaki Yesu c'est le filet de notre délivrance. ezalaki motango ya bokangolami na C'est le biso. filet de notre bénédiction. Ezali motango ya lipamboli na biso. Quand il y a des gens, Ntango eza na bato, quand il y a des gens qui créent des obstacles contre ta vie, ntango eza na bato bazotiela yo mitambu, c'est parce qu'il y a quelque chose de meilleur qui est en toi. parce que eza leloko moko motu eza kati na yo. Mais si toi tu ne connais pas Mais soki oyebi te que ce qui est en toi, ke oyo eza kati na yo c'est pour leur délivrance, eza mpona kokangolami et toi bango, tu commenceras aussi à pleurer comme eux. yo mpe kobanda kolela lokola bango. Ésaïe 59, Esaïe 59, Dieu dit le peuple se trouvait dans l'abondance. Nzambe alobi ete bato bazwamaki na kati ya bozwi Ils ebele, sont en train de vivre comme des malheureux. me bazobika lokola bato na pasi mpe ya Ils mawa. sont en train de vivre comme des pauvres. Bazobika lokola babola. Mais or Jésus nous a déjà donné la vie en abondance. Me nzoka Nzambe eza apesa biso bomengo nyonso. Mais nous cherchons la vie sèche. Me biso tozoluka vi ya bokauki. Alléluia. Amen. Comment nous cherchons la vie sèche? Ndenge nini tozoluka bomo ya bokauki? Nous ne voulons pas obéir au commandement de Dieu. Tolingi kotosa maloba na Nzambe te. Adam n'avait pas obéi. Adamu atosaki te. Et comme il n'a pas obéi, Lokola atosaki te, qu'est-ce qui est sorti dans le monde? nini ebimaki na mokili? Nous avons plusieurs églises dans le monde. Tomoni bagombe ebele Il y na a mokili. d'autres églises, non, Jésus ce n'est pas pour nous. Eza bamisusu baloba Yesu aza mpona biso Non, te. nous devons avoir un prophète qui est de notre peau. Ah, biso toza na prophète na biso oyo aza na poso ndengo na biso. Nous voulons un Dieu qui est une terre fabriquée par je ne sais pas, un potier.
Oh, nous, notre Dieu, ce sont des fétiches. Oh, notre Dieu qui nous guérit, c'est l'huile d'onction. Oh, nous, notre Dieu, c'est un Dieu qui aime toujours le mouchoir de tête. Donc les gens commencent à fabriquer leur Dieu à partir de Genèse 2, verset 17. Spiritisme. C'est des roses croix de Maïkaï, des francs-maçonneries, nécromancie, de la sorcellerie, des marabouts. Tous sont sortis dans cette Genèse 2 qui donne la mort. Mais quand tu parles de christianisme, qui nous a délivrés, qui nous donne la vie, parce que vous ne comprenez pas la Bible. Et les chercheurs continuent à faire des recherches sur comment contourner le christianisme. Ils continuent à faire des analyses chaque jour. Ce matin, j'entendais un prédicateur. Il fait les calculs de l'Égypte à Canaan. Avec les calculs que Dieu nous a donnés. Avec le moins calcul, on va contrôler les âmes. Voilà l'orgueil de l'homme. Il a dit de faire des calculs. Il a dit une distance qu'on devrait faire, je ne sais pas. Si je pose une question, l'homme qui est normal, en marchant, il peut faire combien de kilomètres? L'homme qui est normal. À peu près 5 km par heure, l'homme qui est normal. Mais si vous faites les calculs de l'Égypte, en passant par le désert, les hommes ont fait 40 ans. Si vous faites les calculs, quand on va l'Égypte, les gars dans le désert, mais ça sera 40 ans. Regardez la carte géographique. Entre l'Égypte et Israël. Est-ce qu'il y a une grande distance? Non. Est-ce que ça m'a mais comment ils ont fait 40 ans? Avec cette petite distance-là. Une distance en un jour. Ils ont fait 40 ans. Alléluia. Amen. Vos calculs, ce ne sont pas les calculs de Dieu. Dieu a dit ce qu'il a caché, c'est pour lui. Ce qui est révélé, c'est pour nous. Et pour connaître ce calcul-là, il faut invoquer Dieu lui-même. Il y a des choses qui sont dans la Bible que nous ne comprenons pas jusqu'à même à l'arrivée de Jésus. Je ne suis pas là. Rentrons toujours dans Genèse. Quand Dieu parle de Genèse chapitre 2 verset 17, il parle de son fils Jésus-Christ. Dans 1 Corinthiens 15, la mort est considérée comme le dernier ennemi. 1 Corinthiens 15 verset 25 à 26. 15 25 à 26. 1 Corinthiens 15 verset 25 à 26. Car il faut qu'il règne. Il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il a mis tous les ennemis sous ses pieds. Jusqu'à ce qu'il va mettre tous nos ennemis sous nos pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. C'est la mort. C'est quel ennemi? C'est la mort. C'est quel ennemi? Le dernier ennemi qui sera détruit. Est-ce que la mort n'est pas encore détruite jusqu'à ce jour? Elle est déjà détruite. Elle est déjà détruite. Amen. Là, vous pouvez lire. 2 Timothée 1, verset 10. La mort a été déjà détruite. Donc, quand la mort vient,
il faut déjà l'antivirus. Yemoko azomona déjà antivirus. Les gens la vaccin. 2 Timothée chapitre 1 verset 10. Qu'est-ce qu'on dit? Chapitre 1 verset 10. Et qui a été manifesté maintenant par l'apparition. Commencez par 11, par 9 pour comprendre la pensée du texte. Par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a dressé une sainte vocation. Dieu nous a donné une sainte vocation. Non à cause de nos œuvres. Non pas à cause de nos œuvres. Mais selon son propre dessein. Selon le plan de Dieu lui-même. Amen. Et selon la grâce qui nous a été donnée. Selon la grâce que Dieu nous a donnée. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Avant le temps éternel. Avant le temps éternel. 10. Et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ. Cette grâce a été déjà manifestée. Par Jésus-Christ. Continue. Qui a détruit la mort. Qui a déjà détruit la mort. Adam nous a formé la foi qui mène à la mort. Et cette fois-là, Jésus est passé par cette fois-là. Il a vu la mort qui était une grande barrière devant nous. Il a détruit cette barrière-là. Pour que toi et moi nous passons dans les chemins, il n'y a pas d'embouteillage. Il n'y a pas d'embouteillage. La mort, c'est celle qui créait l'embouteillage dans nos vies. La mort crée des embouteillages dans nos vies. Mais Jésus a enlevé ce roulage-là. Mais Yesu aye alongoli ba roulage nyonso. Que tu passes librement. Donc quand tu as Jésus, Satan n'a plus le pouvoir contre toi. Satan a plus le pouvoir contre toi. La pauvreté n'a plus le pouvoir contre toi. Parce que Jésus a passé par là. Il s'est fait pauvre pour que tu deviennes riche. Nous n'avons plus de barrière, papa. Nous n'avons pas de barrière, nous n'avons plus de barrière. La grande barrière, c'était la mort qui nous calait devant. C'est la mort qui nous faisait peur. La mort nous faisait peur des ennemis. C'est détruit la barrière, j'ai dit la barrière est déjà détruite. Maintenant tu peux passer là-bas avec les mains dans la poche. Et ceux qui se trouvent comme des gardiens là-bas, quand ils regardent, ils voient non, ces gens-là, ce sont intouchables. Laissez passer librement. Dans ce monde où nous sommes, je peux vous dire que sans Jésus, tu es malheureux. Sans Jésus, tu es déjà mort. Et Jésus l'a dit lui-même dans Jean chapitre 45. Il a dit sans moi, tu ne peux rien faire. Il était question que Jésus puisse venir. Nous sommes dans ce temps-là de l'excellence. Prospérité. Mais parce que toi tu ne sais pas et tu demeures à commettre des fautes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Satan a été déjà dépouillé. Satan a déjà à sa Nous puissance. sommes dans Hébreux chapitre 2. On va lire du verset 13. Hébreux chapitre 2. Jusqu'au verset 15e. Et encore, me voici, je me confierai à toi. Jésus dit dimanche, je vais me confier en toi. Amen. Yes, Je vais me confier à toi. Quelle grâce.
ngololo lenge nini. Quelle grâce que Dieu peut se confier à toi. Ngololo lenge nini nzambe amipese pa na yo. Au lieu toi de te confier à lui, esengeli olie yo mpe omipese pa na ye. Confier à toi. Na ye moko alobi nazomipese pa na yo. Encore. Pe lisusu. Encore. Mais voici. Tala ngaye. Il n'a pas dit mais voilà. Alobi ngaye yo. Amen. Nazali boso na yo. Mais voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Moi les enfants que Dieu m'a donnés. Ngai pe na bana o nzamba pesi ngai. Continue. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il également participé lui-même. Jésus aussi lui-même a participé. Amen. Afin que par la mort il y a néati. Oh, gloire à Dieu. Qui a la puissance. Par la mort, Yesu aniatela. Oyo abane kotambura. Nami panga na ye yakoboma ba. Partout. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Amen. Il a néati Satan. Abebisaki Satana. Il a régné parce qu'il avait le pouvoir de tuer. Satana baneko régné pour azaki na makoki ya koboma. Jésus, tu es merveilleux. Amen. C'est lui qui régnait parce qu'il avait le pouvoir de tuer les gens. Satana baneko régné pour azaki na makoki ya koboma batu. Mais mon Jésus, ton Jésus, l'anéanti. Yesu na biso abebisaki. Il a néanti. Amen. Il a néanti. Alléluia. Nazomata nikolo ya demo nazosala kupasha. Amen. Amen. Yala se. Amen. Baba baba chini lori foro. Amen. Alléluia. Jésus. Je crois maintenant quand il a dit vous marcherez. 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 Amen. Mais vous êtes qui venez? Amen. Vous êtes qui ont grandi, hein? Amen. Vous êtes escalier nanga. Amen. Alléluia. Amen. Saraka pompa si koramu kongo ya matemo. Amen. Saraka pompa si koramu bango. Amen. Koyo kama watezo koganga yo banda kama. Amen. Exodus. Amen. Alléluia. Amen. Continue mon fils. À la puissance de la mort. À la puissance de la mort. C'est-à-dire le diable. C'est-à-dire le diable. Et qu'il a délivré tous ceux qui, par crainte de la mort, Amen. étaient toute leur vie retenues dans la servitude. Toute leur vie étaient dans la servitude. Amen. Qu'est-ce qu'il voudrait dire pour terminer? Il y a des gens qui se donnent volontairement la mort. S'il ne me donne pas la mort lui-même, il cherche volontairement le chemin de la mort. Uzawa ukuta bangamba. Sikoda mugeno bango yo katenga ngafwa msayo. Ogero kudukani. Yo moko okena nsela ya komiboma. Amen. Alléluia. Amen. Alors Jésus savait qu'il y a des gens par la crainte de la mort, baswa kisi, par la crainte de la mort, baswa bampungu, par la crainte de la mort, bakasa banjoroko, par la crainte de la mort, batera bango bapompe, par la crainte de la mort, basala bango mabena nzoto. Yesu ayebaki ete ebele na bato likola kobanga kufa bakota banganga basimba bakisi bakenda bisika ndenge na ndenge babisuku bakata na bazoloko na banzoto Mususu kutu ndenge toza yaki na bakisi na bomena ndenge to ya azana ngowa mususu pe malade etika baite mikolo so na kisi sikuni azoko banga ndeni liwa. Mais Jésus me dit il t'a déjà délivré. Amen. Alléluia. Amen. Il t'a déjà délivré. La mort a été déjà engloutie dans la victoire. Si
c'est déjà englouti dans la victoire. Et si emela makati C'est nelonga. le dernier verset que nous allons lire. Il n'y a plus de Ozotanga temps. matanga ya 1 suka. Corinthiens 15, verset 35. 1 Corinthiens 15, Verset 35. verset 35. Mais corps corruptible aura vêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu L'immortalité. Alors, Alors, elle s'accomplira la parole qui qui est est écrit. La mort a été engloutie dans la victoire. La mort a été engloutie dans la victoire. Kufa elongama déjà. 35. Oh mort. Ô mort, où est ta victoire? Où est ta victoire? Ô mort, Oh mort. où est ton aiguillon? Où toi un aiguillon? Où toi ton péché? 56. Et la puissance du péché, L'aiguillon de la mort, la mort, c'est le péché. c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la mort. C'est la mort. C'est la loi. 56. C'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu Ah. qui nous a donné la victoire. La victoire, grâce à Dieu. Amen. Il t'a donné déjà la victoire depuis longtemps. Depuis que tu as la victoire, ça fait 2024 ans et combien de jours et combien de mois. Amen. Que tu as toujours la victoire avec toi. Yesu sa pesa biso elonga bandakala. Ça fait déjà 2024. Na quelques mois, na ba jours. Combien de mois et combien de jours et combien de... Toi-même fais le calcul. Basanza boni, mikolo boni, pe bangonga boni. 2024 ans, 11 mois, 3 jours, 3 jours. combien de... Combien de... 12 heures. Depuis que tu as la victoire. Banda ke tosu elonga. Elonga nange. Nous allons prier. Qui a déjà la victoire? Nous voulons prier. Qui a déjà la victoire? Ça fait déjà milliers d'années. Elonga nanga. Oh, elonga nanga Yahweh.